Que Dieu soit loué. En tout cas, avec mon épouse, on tient à vous remercier de votre présence assidue à ces rencontres, à toutes ces marques d'affection et d'amitié par les uns et par les autres. Et nous sommes vraiment touchés par cela, par l'équipe pastorale également, qui prend soin de nous. Vous savez, je crois que j'aurais pris un bon kilo à la fin de cette semaine avec la présence et le bienfait de vos serviteurs. Alors que Dieu soit loué. Un grand merci à votre assemblée pour cet accueil vraiment fraternel. Hier, nous nous sommes quittés en disant que la sagesse trouvait son bonheur parmi les hommes, parmi les fils, les filles de Dieu, parmi ceux et celles qui appartiennent au Seigneur. Alors que le Seigneur nous permette aussi encore ce soir de voir que la sagesse, elle prend plaisir au peuple de Dieu, elle aime l'enseigner, elle aime lui parler. Parmi les thématiques, vous vous rappelez qu'hier on disait qu'en livre des Proverbes, il y a une première grande partie, nous nous sommes attachés à lire et à voir un peu dans ces 9 premiers chapitres, la sagesse et la folie. Et puis après, il y a la longue partie avec toutes ces sentences proverbiales qui sont de Salomon, ou quelquefois d'autres auteurs également. Et là, ce sont plutôt des thèmes par thématique qu'il faut travailler pour sonder l'Écriture. Alors, je vais faire un exercice d'un travail thématique avec vous ce soir. On aura des versets à lire ensemble. Alors, je vais me considérer un peu comme l'école biblique, devant un auditoire d'étudiants et d'étudiantes, d'accord, jeunes et moins jeunes, mais après tout. Et j'aimerais, au travers de cette soirée, vous laisser une clé de lecture pour pénétrer dans ce livre des Proverbes et poursuivre à votre niveau, parce que chacun peut le faire, chacune peut le faire, à votre niveau, eh bien, ce travail de recherche thématique dans le livre des Proverbes et y découvrir tellement de richesses et d'enseignements. On va retenir le thème de la droiture, l'homme intègre et droit. C'est une thématique au cœur même du livre des Proverbes. Alors quand je dis l'homme, bien sûr, hier je parlais davantage à nos messieurs, à ces messieurs qui sont là, mais vous comprenez bien que dans le langage de la Bible, le mot homme désigne à la fois tout à chacun. Donc on ne va pas s'arrêter uniquement à ce qui peut être propre à l'homme, mais chacun pourra y trouver, dans les versets que nous allons trouver, eh bien, y trouver un conte, une parole qui lui fera du bien. Dans la sagesse, hier, était symbolisée par le gecko, vous vous en souvenez, même si c'est imparfait, nous l'avons signalé également, mais quand même, Dieu a pris le soin. Et l'homme intègre, par quoi est-il symbolisé dans votre belle île ? Quelque chose qui monte très haut, qui est très droit. Le palmier, dans la cour de la maison où nous sommes logés, il y a de magnifiques palmiers, alors les troncs montent haut, droit, jusqu'au ciel, et jusque dans le ciel bleu. Et dans le psaume 92, il y a cette image, en effet, du palmier, le juste, l'homme droit, l'intègre, qui est comme un palmier qui est planté dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alors que Dieu fasse que dans nos assemblées, il y ait de tels hommes, de telles femmes qui soient comme ce palmier, qui s'élève bien droit, avec cette vérité, avec cette évidence qu'on se lève et qu'on est élevé bien haut vers le Seigneur. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut être droit comme un piquet, rigide dans toute chose, pas du tout. Le palmier, il sait aussi être souple. Alors c'est une belle image. On peut la prendre et vous pouvez la garder pour vous-même, plantée dans la maison de l'Éternel. Que Dieu donne à votre assemblée, à nos assemblées, vos assemblées, à l'île de la Réunion, des hommes et des femmes de qualité, intègres, droits, justes, fidèles. C'est tout ce que nous allons voir ensemble dans cette soirée. Job, je n'avais pas lu ce texte, mais Job, le livre de Job pose une question fondamentale. On pourrait lire dans Job 7, 17, « Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme pour que toi, ô Dieu, tu t'en souviennes, que tu aies un tel souci de lui ?» Déjà ça, c'est un thème d'évangélisation extraordinaire.
Dieu a le souci de chacun et de chacune d'entre nous. Que tu aies un tel souci de lui. Job regardait autour de lui, il voyait la misère, il voyait la pauvreté, il voyait la déchéance, il voyait les orphelins, il voyait les veuves, il voyait tous les drames, il voyait ses propres drames à lui. Et il disait, mais comment toi, ô Dieu d'en haut, tu peux encore avoir le souci de tels gens? Est-ce possible? Oui, parce que nous savons que Dieu est amour. Et nous l'avons déjà signalé, si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous aime. Et dans le livre des Proverbes, le mot « homme » et tout ce qui s'attache comme qualificatif à l'homme va se retrouver plus de 140 fois. C'est énorme. Si vous prenez une concordance, vous cherchez le mot « homme », alors il y a plusieurs mots dans le texte original, qu'importe, mais c'est l'homme qui est là, qui est au cœur de la problématique de Dieu. Que faire de ces hommes, que faire de ces gens qui se sont multipliés sur la terre? Comment les aimer? Comment les aider à croître comme le palmier, non pas trop tordu, mais d'une manière assez droite? Et même s'il est tordu, il relève la tête toujours en haut. Ah, c'est remarquable, j'ai vu des palmiers couchés par la tempête, certainement, et puis qui relevaient la tête. Ah, c'est formidable. Est-ce que ce n'est pas une belle image pour votre vie, bien-aimée? Courbé par les tempêtes, abîmé par les tempêtes, couché presque à terre, et hop, redressé par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà de belles images. Alors l'homme, la thématique de l'homme, si elle est au cœur du livre de Job par rapport à la souffrance, elle est également au cœur du livre des Proverbes, dans cette deuxième partie, où il y a toutes ces sentences proverbiales, avec 140 fois, peut-être plus, peut-être un peu moins, mais la mention de l'homme avec divers qualificatifs. Si vous voulez apprendre quelque chose de l'homme, étudiez et le livre de Job et le livre des Proverbes. Prenez tous ces versets où il est fait mention de l'homme et vous allez découvrir toutes les facettes de l'humanité, dans ses forces, dans ses faiblesses, dans les attentes de Dieu par rapport à l'homme, mais aussi dans la possibilité de Dieu d'agir dans le cœur et dans la vie de tout à chacun. Loué soit son nom. Alors, c'est un travail, il faut prendre le temps, il faut savoir s'arrêter, se poser. Est-ce qu'aujourd'hui encore on sait méditer la parole de Dieu? Est-ce que vous savez prendre encore le temps de lire et de méditer, de vous poser un peu avec votre Bible, avec un carnet? Ça c'est l'enseignant qui parle. C'est tellement important, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Voilà comment on va regarder ça. Il y a un contraste, vous savez, dans le livre des Proverbes, c'est souvent des antithèses, des oppositions. Le bon côté, le moins bon côté, le méchant et le juste, le fou et le sage. C'est souvent une alternance de propos semblables qui font réfléchir, et les uns et les autres, et qui nous enseignent la meilleure des voies à suivre. Alors je vous propose une lecture sur l'homme intègre dans le chapitre 12. Simplement dans le chapitre 12. On va relever une série de versets qu'on va lire ensemble sur cette thématique. Et après, on le fera avec un autre chapitre, plutôt par rapport à l'homme dans le sens de l'homme insensé, qui n'a pas de la réflexion nécessaire. Et c'est cette clé de lecture, je dis, c'est une clé de lecture que je vous donne. Tout à chacun, vous pouvez l'utiliser après dans votre maison. En lisant votre Bible, vous pouvez faire cet exercice personnel. Vous pouvez vous y appliquer simplement, tout à chacun à votre niveau. Et soit vous les copiez, soit vous les soulignez, et vous laissez la parole de Dieu vous enseigner. Car la raison de cela, c'est que la parole de Dieu nous dise quelque chose. Merci au frère Guillaume qui nous a conduits durant toute la semaine. J'ai trouvé en lui un homme intelligent. Tu peux dire amen. Parce qu'il a su trouver les cantiques adaptés à la bonne soirée. Et ce soir, il l'a fait avec intelligence. Alors c'est important de noter ça. Pas pour lui simplement, mais pour tout à chacun d'entre nous. Parce que nous allons voir que ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est d'avoir un peu de bon sens. D'être un peu intelligent. Pas avec un cerveau à 3 étages, mais simplement avec le cœur. Le cœur qui aime la parole,
est le cœur qui veut comprendre la parole. Alors, regardez avec moi quelques textes dans le chapitre 12, et on va retrouver le mot « homme » au verset 2e, « l'homme de bien ». Alors, dans le texte, on pourrait même traduire « l'homme bon », qui est bon. Le mot « bien » a différents sens. Il pourrait être traduit parfois par le mot « agréable ». Y a-t-il un homme agréable ce soir parmi nous? Agréable, bien, l'homme de bien. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Dieu a toujours un regard attentif sur l'homme de bien, l'homme qui a de la bonté, l'homme qui exerce la miséricorde, la compassion et la grâce. C'est vrai de la femme aussi. J'ai dit le mot homme, on le prend d'une manière très générale. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Au verset 3, l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Est-ce que la méchanceté, ça rend meilleur? Je crois que même dans la société non croyante, on a compris depuis bien longtemps, c'est la sagesse qui est là dans le cœur de tout homme, que la méchanceté ne rend pas meilleur. Si tout à l'heure, l'homme de bien était celui qui est agréable à l'Éternel, l'homme qui malheureusement est plein de malice, il n'est pas agréable au Seigneur notre Dieu. Et il a besoin de se convertir, nous le comprenons bien. Donc l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes, de l'homme juste, ne sera point ébranlée. Combien même viennent les vents contraires, il tiendra debout. Et pour montrer qu'on ne parle pas que des hommes, on va parler de la femme au verset 4e. Une femme vertueuse, vous lirez quel chapitre 31 des Proverbes sur la femme vertueuse et la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Ça fait mal, c'est désagréable. Un mal dedans, c'est terrible. Nous allons un peu plus loin au verset 8. Un homme est estimé en raison de son intelligence, mais celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. L'un est estimé, l'autre est méprisé. Et là, ce que nous lisons se vérifie tous les jours dans la société des hommes. Celui qui fait marque d'intelligence dans ses voies, dans sa manière d'être, de se conduire, il va être estimé. Mais celui qui est pervers, eh bien, il va être méprisé de tous. Nous connaissons toutes ces réalités-là. On va passer au verset 23. Verset 23. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. L'homme prudent, il est prudent, il sait quand il faut bien parler et quand il ne faut pas parler. Il y a un proverbe d'ailleurs qui le dira, tu peux parler à certains de telle manière et puis avec d'autres, eh bien, tu te retiendras de parler de cette manière. Selon les contextes, selon les situations, il faut avoir et savoir avoir de la prudence. Au verset 25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Et nous pouvons tous dire que c'est vrai. Mais une bonne parole le réjouit. Ça, ce verset, il est assez connu, je pense. Une bonne parole le réjouit. Mais c'est vrai que l'homme qui est rempli d'inquiétude, vous l'avez été, nous l'avons tous été d'une manière, eh bien, cela nous abat, nous met à terre, cela nous déprime, et que Dieu fasse que rapidement nous ayons une bonne parole. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Écriture. C'est pourquoi nous avons besoin de la lire tous les jours. Nous avons besoin des réunions pour entendre la bonne parole qui va nous faire du bien, une parole qui nous relève. Et le verset 27, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Vous savez, quand j'ai appris ce verset, il faut les apprendre par cœur, les gens disaient, nous étions dans un centre de vacances, nous avions organisé
une mini-colo pour les enfants. Et en tant que serviteur de Dieu, je faisais partie de l'équipe qui faisait la plonge. Je ne faisais pas que d'enseigner, mais je faisais aussi la plonge. Et quelqu'un avait souligné ce texte en disant « Mais le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Même quand il fait la plonge, c'est précieux pour madame, c'est précieux pour tout le monde, c'est précieux pour la maison. » Alors, j'avais appris une bonne leçon. Hein. Et vous savez, au fond, quand certains, en agissant, citent les textes de l'Écriture, eh bien, cela nous apprend à les comprendre. Les comprendre d'une autre manière, mais d'une les comprendre avec la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu. Et je voudrais ajouter d'autres versets pour montrer que on pourrait étendre au chapitre 14, verset 9. J'ai fait quelques autres choix de versets. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. L'homme droit est qualifié par cette qualité d'être bienveillant, veiller sur le bien de tout à chacun et de ceux et de celles qui sont à ses côtés. Chapitre 15, verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Pour l'instant, je ne m'arrête pas trop sur cet aspect des choses. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Quand vous avez cette qualité noble de croyant appartenant à Jésus-Christ, ayant cette noblesse de cœur, parce qu'on se préserve du mal, du péché, de la honte, et qu'on cherche le Seigneur de tout son cœur, votre prière est agréable à l'Éternel. Et parce qu'elle est agréable, ça veut dire que Dieu la reçoit, il l'accueille. Et viendra le temps où il répondra à votre prière. Chapitre 16, verset 9. Vous savez, chacun de ces versets pourrait être l'objet d'une réflexion tout à fait personnelle. C'est pourquoi je vous invite à les rechercher et à vous y arrêter avec l'esprit de prière. Et Dieu va vous inspirer la foi. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. L'homme qui a dans son cœur cette crainte de Dieu, c'est l'objet bien sûr du livre des Proverbes également, qui se tient devant le Seigneur avec fidélité, eh bien, recevra beaucoup d'honneur de la part du Seigneur. 19, verset 22. 19, verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme, mes frères, qu'est-ce que c'est ? C'est sa bonté. Ce n'est pas votre carrure, même si les demoiselles, parfois, ils sont quand même sensibles. Ce n'est pas tout cela, bien sûr, a une raison d'être. Mais en vérité, ce qui fait le charme d'un homme et d'une femme aussi, c'est sa bonté. La bonté. Combien c'est précieux, la bonté. Même le Nouveau Testament, même le Seigneur Jésus nous enseignera la bonté. La bonté. Alors que Dieu nous donne cette grâce. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Enfin, 22, verset 9, mais vous pourrez en rechercher bien d'autres. 22, verset 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Son regard est bienveillant. Il voit là quelqu'un qui est dans la détresse. Il ne le juge pas. Il se dit au fond de lui-même, mais comment puis-je l'aider ? Quel pain puis-je lui apporter ? Et si je lui apportais le pain de la parole de Dieu ? Et c'est ainsi que parmi nous, la plupart d'entre nous, nous sommes venus à Christ dans notre misère. Quelqu'un d'entre vous a été bienveillant, a eu un regard attentif, bienveillant, et a apporté la parole qui a fait du bien. Mais sachez qu'en retour, vous aussi, vous serez bénis par le Seigneur. Au moment où vous aurez besoin à votre tour d'une parole de Dieu, Dieu saura trouver un frère, une sœur, un chrétien, un croyant pour vous donner la parole dont vous aurez besoin. Ce que tu sèmes, tu le récolteras.
Et si tu sèmes pour le bien, si tu bénis les autres, le proverbe le dira, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors, on peut jouer avec ça dans les jardins, bien sûr, mais c'est une belle image. Pensons toujours en tant qu'homme intègre, homme droit, homme juste devant le Seigneur, justifié par la grâce de Dieu, sauvé par Jésus-Christ, purifié par le sang précieux de l'agneau. Pensons toujours à nous laisser inspirer et gagner par cette attitude noble qui fait un homme de qualité et de valeur, la bonté, la bienveillance, le regard bienveillant, l'attitude noble de ceux et de celles qui cherchent à être agréables non seulement à Dieu, mais également agréables aux hommes. Loué soit le Seigneur. Bien sûr, toujours dans les limites de la sagesse, dans les limites de la prudence. Il ne faut pas non plus, par excès de bonté, s'engager dans des voies qui pourraient nous faire tomber. Chacun selon la sagesse et la grâce que Dieu communique. Ainsi, l'homme intègre est un homme de bien, est un homme qui a compris que jamais la méchanceté n'est utile en rien. Elle ne sert de rien. Il sera estimé, il sera approuvé, il sera agréable aux hommes et devant Dieu. Et en retour, Dieu le bénira au moment convenable. Dieu lui rendra ce qu'il a donné avec bonté, avec générosité. Est-ce que ça ne donne pas envie d'être un homme droit? Est-ce que ça ne donne pas envie d'être un homme intègre? Malgré les difficultés de la vie, malgré les aléas de cette vie difficile parfois, mieux vaut se maintenir droit devant Dieu, intègre devant Dieu, que de se laisser détourner et de prendre le chemin de la méchanceté. Cela ne servira de rien, ni à nous, ni à ceux qui nous entourent, vous le savez également. L'intégrité, c'est dire à l'Écriture, on peut le lire dans le psaume, on le verra après tout à l'heure, Dieu sauve les hommes intègres et droits. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne sauve pas les pécheurs. Il sauve les pécheurs, Christ est venu pour les pécheurs. Mais quand on a une vie intègre et droite en tant que chrétien, nous savons pouvoir compter sur le secours de Dieu au moment opportun, parce que Dieu est fidèle. C'est aussi dans ce sens qu'il faut comprendre le texte. Dieu sauve les hommes au cœur droit, ceux qui ont le cœur droit. Ce n'est pas simplement par rapport au salut éternel, ils l'ont reçu de la part de Dieu en Christ, mais au moment de l'épreuve, Dieu se souviendra d'eux, et parce qu'ils ont béni les autres, ils seront bénis, parce qu'ils ont soutenu les autres, ils seront soutenus, parce qu'ils ont fait du bien, il leur sera fait du bien. Que Dieu soit honoré. Et si on contraste, on prenait un chapitre et on regardait ce que l'Écriture dit de l'homme insensé. Et avec le livre des Proverbes, comme également avec le livre... Vous savez que Job et ses amis, quel était leur meilleur débat entre eux? Sur quoi parlaient-ils essentiellement? De qui parlaient-ils essentiellement? Du méchant. Tous ont un discours sur le méchant. Ah, c'est incroyable. C'est encore une thématique intéressante. Hein. Si vous voulez apprendre ce qu'est un méchant, vous étudiez le livre de Job. Vous prenez le discours des amis de Job, le discours d'Éliou, le discours de Job lui-même. Il n'y a que Dieu qui en dit qu'un mot. Ça serait très intéressant, mais je tourne la page. Mais tous parlent du méchant. Alors Job, contrairement à ses amis, mais enfin je tourne la page. Et dans le livre des Proverbes, on retrouve également beaucoup d'expressions concernant l'homme insensé. Chapitre 29, verset 3. Un homme, alors ça commence du bon côté, qui aime la sagesse, réjouit son père. Mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Ah, je ne sais pas si ce passage, si ce texte de Salomon passerait dans la société du monde d'aujourd'hui.
Mais combien c'est vrai, l'insensé il dissipe sa vie. Alors, ce n'est pas que la prostitution, c'est tant d'autres choses, l'alcool et tant d'autres choses. Vous savez ces choses-là. Nous continuons, 29, verset 5. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Il cherche à tirer profit de lui. C'est un séducteur. Il cherche à tirer profit de l'autre, à son avantage. Et c'est un piège, au verset 6, il y a un piège dans le péché de l'homme méchant. Il tend des pièges. Mais le méchant, au verset 7, il est dit à la fin du verset 7, mais le méchant ne comprend pas la science, ne comprend pas la sagesse que Dieu veut lui enseigner, que l'homme veut lui enseigner. Au verset 10, les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droits protègent sa vie. Les hommes de sang pourraient traduire les hommes sanguins qui se mettent vite en colère. Vous savez que sur un coup de colère, un drame peut survenir. J'ai accompagné un homme lorsque j'étais aumônier de prison et qui a fait de longues années de prison parce que sur un coup de colère contre son épouse, il avait levé un couteau pour la frapper. C'est sa fillette qui s'est interposée, qui a pris le coup et qui est morte. Et en prison, merci Seigneur, il a trouvé la paix de Dieu en Jésus-Christ, le pardon de Dieu, mais n'a jamais pu retrouver sa vie familiale. Sa vie a été détruite à ce moment-là. Donc, l'homme de sang, l'homme sanguin, il y a un risque. Et si vous êtes de ceux et de celles qui avaient ainsi ce caractère sanguin, veillez sur vous-même. Et que l'Esprit de Dieu vous apprenne à maîtriser votre tempérament. Au verset 20, si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Bon. Il y a toujours plus fou que soi. C'est, irréfléchi. Alors que tout le livre des Proverbes est une leçon de réflexion, de sagesse. Pense, réfléchis, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler, dit un proverbe bien connu. Mais ce n'est pas faux. Alors il faut apprendre la sagesse, nous l'avons déjà signalé. On va lire encore le verset 22. Verset 22. Un homme colérique excite des querelles, et un furieux commet beaucoup de péchés. Verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Au verset 25, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et le dernier verset qui est de ce style, au verset 27, l'homme inique est en abomination juste, et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. Les uns et les autres ne se comprennent pas. Ils se refusent l'un à l'autre. Bien-aimés, vous trouverez encore tellement d'autres passages semblables. La liste est tellement longue. Et l'Esprit de Dieu, en nous donnant le livre des Proverbes, veut donner à chacun et chacune d'entre nous de la réflexion. Je vous assure, bien-aimés, prenez le temps, prenez cette clé de lecture en prenant quelques versets attachés à une thématique sur le cœur, sur la vérité, sur la justice, sur la folie, sur la sagesse et tant d'autres domaines, et vous allez recevoir des leçons de bon sens. Dans le livre des Proverbes, l'Esprit de Dieu veut nous donner et veut donner à chacun et chacune d'entre nous des leçons de bon sens pour apprendre à vivre d'une manière qui est droite et qui est selon la pensée de Dieu. J'aimerais, en terminant cette série et en terminant ces pensées dans le livre des Proverbes, m'arrêter à un texte qui va nous amener à cette révélation qui est celle de Jésus-Christ le Seigneur.
On va lire au chapitre 20, le Proverbe chapitre 20, verset 6. Une question est posée ici. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme de vérité, qui le trouvera? Et le mot intègre, qui est un peu la thématique ce soir, le mot intègre est intéressant dans le texte original puisqu'il définit à la fois quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui est sans tache, quelqu'un qui est innocent, quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui tend à la perfection. Il y a quelque chose de parfait en lui, intègre, il est droit. Et qui est celui dont tous ces termes, auxquels tous ces termes sont appliqués? Notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux, allez, pour une fois on sort, on va dans le Nouveau Testament. Croyez-moi, je suis très attaché au Nouveau Testament aussi, mais il fallait s'arrêter un peu sur les textes de l'Ancien Testament. Hébreux, écoutez ce que dit Hébreux, chapitre 7, verset 26, concernant la personne de Jésus. Et nous allons le prendre, le laisser comme modèle devant chacun et chacune d'entre nous. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Et là, on va retrouver toute une liste de qualificatifs qui sont dans le sens du mot intègre que nous avons dans le livre des Proverbes. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il l'a fait une fois pour tous, pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Bien-aimé, voilà ton modèle. Chers frères, chers serviteurs, chères servantes du Seigneur, chacun et chacune, voilà votre modèle. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il encourage les croyants que nous sommes, devenus par Christ des hommes et des femmes attachés à la vérité, sanctifiés par le Seigneur, il nous exhorte à être irréprochables, irrépréhensibles, de la même manière qu'est le Seigneur, de la même manière que le livre des Proverbes nous l'enseigne. Alors je me suis toujours dit, mais Seigneur, c'est à un niveau tellement élevé. Qui peut dire qu'il est irréprochable? Qui peut dire qu'il est irrépréhensible? Et pourtant, nous devons tendre, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, à ces qualités qui sont celles qui feront de vous et de moi d'authentiques croyants, de chrétiens qui servent à la gloire du Seigneur. Amen. Nous ne pouvons pas demander moins, nous ne devons pas exiger moins que ce que l'Écriture, de ce que l'Esprit nous enseigne, bien-aimés. Même si nous sommes conscients de la faiblesse qui est la nôtre, même si nous sommes conscients des limites qui sont les nôtres, même si nous sommes conscients des combats spirituels qui sont les nôtres, les combats qui sont dans notre chair, aux uns et aux autres, parce que nous sommes charnels, trop charnels, ne devons pas pour autant diminuer, abaisser, rabaisser le niveau des exigences de l'Écriture sainte. Pardonnez-moi si je suis un peu excessif en disant cela, mais je crois que nos pères, nos anciens, et jusqu'à la fin, il y aura des hommes, des prophètes, il y aura des serviteurs et des hommes de Dieu pour proclamer ce qui est de la part du Seigneur, la vérité. Amen. Et dans vos vies, bien-aimés, je sais qu'elles sont fragiles, elles sont liées à toutes sortes d'événements, parfois inconfortables, et cependant que l'Esprit du Seigneur, par l'Écriture, par la révélation qu'il sait nous donner par rapport à Jésus-Christ le Seigneur, comme il l'a fait pour Job, comme il le fait dans le livre des Proverbes, nous amène à tendre
toujours à tendre vers la perfection. Je termine avec cette parole de Jésus qui a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Soyez miséricordieux comme il l'est. Vous reprendrez le contexte. Quand il est dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », c'est lié à la miséricorde, c'est lié à la bienveillance, c'est lié à la bonté qu'on exerce à l'égard des autres. Parce que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il étend sa main sur les bons et sur les méchants. Il ne fait exception de personne. Et quand il nous est appelé, nous sommes appelés à la perfection, ce n'est pas une perfection morale, une perfection idéale, c'est d'abord celle du cœur. Celle du cœur, sauvée par la grâce de Dieu, transformée par Jésus-Christ. Celle du cœur, comme nous l'avons lu, cet homme bienveillant qui a un regard bienveillant sur l'autre, pour le bénir et lui apporter la grâce du Seigneur. Amen. Bien-aimé, donne-moi ton cœur, a dit le Seigneur. Donne-moi ton cœur. Je vais le sanctifier, je vais le purifier, je vais l'émonder, je vais le travailler, je vais encore y faire mon œuvre, afin que tu sois un homme intègre, que tu sois une femme servante du Seigneur avec les qualités qui viennent de Dieu. Amen. Donne-moi ton cœur, bien-aimé, et sers le Seigneur dans la droiture, dans la vérité, dans la simplicité, dans l'honnêteté, avec ces qualités qui viennent de Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se lève, bien-aimé, et on prie ensemble le Seigneur.